Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Attends, est-ce que vous comprenez ça? Celui qui craint l'Éternel a quoi? Possède un appui ferme. Ouais! Moi, j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un, non? Il y a quelqu'un qui dit, non, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une épaule. Tu as besoin de plus qu'une épaule. Alléluia. Tu as besoin de plus qu'une personne. Tu as besoin de... Parce que la personne, tu t'appuies sur quelqu'un. Tu dépends de la personne. Et si la personne meurt, qu'est-ce que tu vas faire? Et si la personne t'abandonne, elle change d'amis, tu n'es plus sa meilleure amie, qu'est-ce que tu vas faire? Si la personne déprime, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin d'un appui qui ne bouge pas, qui est ferme. Tu as besoin d'un appui inébranlable, un appui fidèle. Alléluia. Un appui sur lequel tu peux compter à tout moment. Quand il pleut, quand il neige, tout le temps, tu t'appuies sur l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Il y a plus que ça. Et ses enfants, waouh, les enfants de qui? De la personne qui craint l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, ce n'est pas seulement pour ton avantage. C'est aussi pour l'avantage de tes enfants. Parce que tes enfants trouvent un refuge auprès de toi. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, où est-ce qu'ils vont fuir? Parce qu'ils ont besoin d'un parent qui craint Dieu. Parce que quand tu es ferme dans la foi, tes enfants vont s'appuyer sur toi aussi. Alléluia. Alléluia. Quand tu crains Dieu, ta famille va en bénéficier. Quand tu crains Dieu, tu possèdes quelque chose de sûr. Quand ça va, quand ça ne va pas, tu sais que tu es sûr, tu es stable. La crainte de Dieu produit la stabilité. Écrivez ça. Le premier avantage. La crainte de Dieu produit la stabilité. Verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Wow, une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Une source de vie. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. On croit que craindre Dieu, c'est juste pour craindre Dieu. Non. Quand tu crains Dieu, c'est une source. Tu crains un chemin pour la vie. La crainte de Dieu amène la vie physique et spirituelle. La crainte de Dieu peut permettre que tu sois guéri des maladies. La crainte de Dieu te fortifie. Là où il n'y a pas de vie, là où il y a la peur, quand tu crains Dieu, il y a la stabilité. C'est une source. Dites source. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est la source de vie. Et la crainte de Dieu permet quoi? Permet de détourner les pièges de la mort. Waouh! Il y a des plans de Satan pour te tuer. Amen. Mais quand tu crains Dieu, on va voir ça plus tard, il y a des anges qui interviennent parce que tu crains Dieu. On va voir ça ici, dans la parole. Il y a un ange qui est toujours là, qui cherche ceux qui craignent Dieu et qui détourne les plans de la mort. Yeah! Wow! Autrement dit, la crainte de Dieu crée la sécurité. La crainte de Dieu amène la stabilité et la sécurité. C'est une source de vie. Wow! On est toujours sur le premier avantage. Wow! Vous avez écrit ça? C'est important. Il y a la source. Les enfants s'appuient. La crainte de Dieu, c'est un appui ferme. Amen. C'est une source de vie. Ça détourne les pièges de la mort. Wow. Le deuxième point, c'est la source de vie et ça détourne les pièges de la mort. Troisième avantage. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Répétez, pasteur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Si tu invoques l'Éternel, amen, avec sincérité, sans hypocrisie, il est près de toi. Il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils invoquent Dieu pas avec sincérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils invoquent Dieu parce qu'ils veulent un visa. Est-ce que tu cherches Dieu ou le visa? Tu invoques Dieu parce que tu veux une femme, parce que tu veux un mari. Dieu donne le mari, oui, non? Dieu donne des enfants, Dieu donne des visas, Dieu donne du travail. Dans Matthieu 6, 33, on dit que je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et après ça, au-dessus de ça, il y aura les visas, le mari, la guérison, toutes ces choses vont suivre.
Mais ce que Dieu cherche, quand tu viens, quand tu jeûnes, rien que pour le visa, rien que pour le mari, ça veut dire que tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches la chose. Alléluia. Parce que ceux qui ont la sagesse, c'est pour ça qu'on a dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu crains Dieu, tu vas plus chercher celui qui donne le visa. Alléluia. Amen. Tu cherches celui qui donne les enfants. Celui qui donne tout ce que tu veux. Alléluia. Parce que quand tu l'as, tu auras tout ce qu'il a préparé pour toi. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, tu ne discutes pas avec Dieu. Il n'y a pas des arguments. Non, 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 Seigneur. Non, 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 moi je fais comprendre. Dis-moi. Non, non, moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Non, ça c'est injuste. Quand tu dis à Dieu qu'il est injuste, tu ne le crains pas. Tu ne le crains pas. Tu sais, notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est ce que la Bible dit. Amen. Exode 20, je crois verset 5. Il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il te voit avec ton chef dans la chair. Tu ne discutes pas avec lui. Le PDG de l'entreprise. Non, 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 il te dit des choses, tu n'es pas content, tu vas parler avec tes collègues. Mais devant lui, tu ne dis rien. Mais devant Dieu, tu dis, non, 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 je suis déçu, Seigneur, je suis déçu. Il n'y a pas de crainte. Et Dieu dit, non, 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 pourquoi est-ce que moi tu me parles comme ça? Va parler à ton chef direct. Va parler à ton patron. Pourquoi c'est moi qui te dis comme ça? Donc Dieu voit que tu l'as sous-estimé. Tu crains ton patron, mais tu ne crains pas ton Dieu. Amen. Amen. Pourquoi il y a un silence? C'est ce que vous faites. Alléluia. Verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Alléluia. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ça ne vous dit rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un désir ici? Oui. Je crois que je suis le seul. Si tu as un désir, lève la main. Peu importe le désir, spirituel ou physique, n'importe quel. Ok, tu as un désir. Aha. Est-ce que tu veux que Dieu accomplisse ton désir? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il accomplisse? Ah non, vous n'avez pas lu. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Si tu veux qu'il accomplisse tes désirs, il faut d'abord le craindre. Et il entend quoi? Et il les sauve. Il sauve qui? Nous qui? Ceux qui le craignent. Alléluia. Tu peux crier si tu ne crains pas Dieu. Parfois tu cries. Et tu es fatigué, tu dors. Pas parce qu'il n'a pas entendu, mais parce qu'il n'a pas écouté. Il écoute ceux qui le craignent. Et il accomplit leurs désirs. Et non seulement ça, il les sauve. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on ne craint pas Dieu. La façon dont tu pries, la façon dont tu parles de Dieu, la façon dont tu boudes de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui boudent de Dieu. D'ailleurs, je ne vais plus prier pendant une semaine. Qui va perdre? Dieu ou toi? Dieu, il a des milliards d'anges qu'il adore 24 heures sur 24. Quand j'étais jeune dans le Seigneur, je disais, aujourd'hui, je ne vais plus prier. D'ailleurs, je ne vais plus prier. Je ne sais pas ce que Dieu répondait. Il disait, non, non, tu peux ne pas prier, mais j'ai ces séraphins ici. Eux, ils prient. Eux, ils m'adorent tout le temps. Donc, si tu adores Dieu, c'est pour ton intérêt d'abord. Alléluia. Il entend leurs cris et les sauve. C'est le troisième avantage. Waouh. Verset, vous avez écrit ça? Les trois avantages? On va où? Dans Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ceux qui ont la Bible en Kirundi, je crois que c'est le verset 7. Amen. Mais en français, c'est le verset 8. Attends, est-ce que vous suivez ce que je dis? Est-ce que vous suivez ce qui est écrit? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas excité quand vous lisez un verset comme celui-ci? Vous voulez que je traduise dans quelle langue? On dit que l'ange de l'Éternel. Vous ne savez pas ce que ça veut dire camper. Ça veut faire le camping. Camper, c'est rôder. Il est toujours prêt. Il est là. Hey! Il est comme ça. En train de camper. Autour de qui? Un ange puissant. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Pourquoi est-ce qu'il campe? Parce qu'il veut les arracher du danger. Yeah! Il y a des dangers que nous traversons parce que nous avons la foi. Il y a des dangers aujourd'hui. Il y aura des dangers demain. Il y a toujours des dangers. Mais quand tu crains Dieu, n'aie pas peur. Parce qu'il y a un ange qui campe
Pas parce que tu es beau ou belle, mais parce que tu crains Dieu. Alléluia. Il voit le danger avant que tu atteignes le danger. Alléluia. Alléluia. L'ange qui est parti avec Moïse, avec le peuple de Dieu, il est parti avant Moïse. Il était devant. Quand il y avait un danger, le danger trouvait l'ange avant de trouver Moïse. Alléluia. Wow. Est-ce que vous comprenez ce verset? Quand tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel, il campe autour de toi. Comment est-ce qu'il peut camper autour de toi? Ça dit, c'est pas un seul ange. Amen. Autour de moi, ça dit à gauche, à droite, devant et derrière. Et je marche avec l'entourage angélique parce que je crains Dieu. Un jour, j'ai croisé quelqu'un dans un aéroport. Il m'a dit, c'est toi qui prêches dans Kavuka. J'ai dit, oui, c'est moi. Comment est-ce que tu es encore vivant? Avec les témoignages que j'entends, comment est-ce que tu es encore vivant? Et la réponse est claire. Il y a des anges qui campent autour de moi. Yeah! Quand ils campent autour de toi, ils te détournent du danger, ils te détournent de la mort. Ils te détournent du coup de la mort. Et ils t'arrachent du danger. Parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est une qualité exceptionnelle. La crainte de Dieu, c'est plus que la foi. Alléluia. C'est la confiance. La foi et la confiance, c'est un peu différent. La foi, tous ceux qui sont sauvés, ils ont la foi. Parce que tu ne peux pas croire à Jésus si tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Alléluia. Satan t'a réclamé, mais n'aie pas peur. J'ai prié pour toi. Pour que quand tu seras fortifié, tu fortifies les autres. Tu ne peux pas fortifier les autres si tu n'es pas fortifié. Je ne veux pas ici vous parler de la fortification, de la foi, de la confiance, de la crainte, si moi je ne suis pas fortifié. Parce que là, ça va rester dans la tête. Alléluia. Mais la foi, ça vacille. Parfois c'est up, parfois c'est down. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, mais tu pries avec foi. 2 jours après, non, je suis déçu, vraiment. Je croyais que ça va marcher. Mais quelqu'un qui a la confiance. Hey! La confiance, c'est comme une montagne. La confiance, ça ne bouge pas. La confiance est inébranlable. Wow. Quand tu pleures quelqu'un que tu aimes, bien sûr, tu pleures, même si tu as la confiance. Mais tu ne changes pas ta relation avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne comprends rien du tout. Dans tout ce que tu fais, je ne comprends rien du tout. Mais je sais une chose. Tu es Dieu. Avant que je sois créé, tu étais là. Avant qu'Adam soit créé, tu étais là. Et tu connais tout, tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. Tu sais ce que tu fais. Alléluia. Moi, parfois, je dis, Seigneur, tu n'es pas intelligent, tu es l'intelligence. Tu n'es pas grand, tu es la grandeur. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Alléluia, alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Il a toujours existé. Il a toujours existé. Avant que les humains soient là, Dieu était là. Avant que ce qu'on appelle